Quel jour le Seigneur Jésus est-il mort? Quel jour le Seigneur Jésus est-il mort? Il a été dit que le Seigneur Jésus est mort vendredi. Cette hypothèse n'a pas permis d'avoir 3 jours. Consultons la Bible pour savoir véritablement quel jour le Seigneur Jésus est mort. Bonjour, nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix, c'est un ensemble d'enseignements droitement divisés. Nous revenons une fois de plus, moi c'est le frère Achille, nous revenons une fois de plus avec un nouvel enseignement. Un nouvel enseignement dont le titre est « Quel jour le Seigneur Jésus est-il mort ?» Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, par la connaissance exacte de ta parole, afin que nous soyons irrépréhensibles au jour de l'avènement de ton Seigneur, de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour ces enseignements. Merci pour celui par qui tu les rends disponibles. Merci pour celui par qui tu les diffuses. Merci davantage pour ceux à qui tu les destines. Merci pour leur vie transformée. Merci de ce que tu opères dans leur vie, toutes sortes de miracles et de prodiges. Merci pour les guérisons. Merci pour les voyages. Merci pour les emplois. Merci, Éternel notre Dieu, pour les grossesses. Merci parce que véritablement tu es reconnu, parce que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Merci pour tout, ô grand Dieu, nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes davantage reconnaissants à vous qui recevez ces enseignements. Nous voulons que vous soyez nombreux. Nous vous prions donc de partager ces enseignements, de les commenter et surtout de liker. Nous croyons que nous faisons œuvre divine et que nous ne devrons pas gémir. Nous voulons donc que nous croissions pour que ces enseignements puissent être en eux-mêmes autonomes. Quel jour le Seigneur Jésus est-il mort? Nous avons été enseignés que le Seigneur Jésus est mort un vendredi. Lui-même avait dit qu'il ferait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et dimanche matin, quand les femmes allèrent, il était déjà ressuscité. Toutes les gymnastiques faites pour obtenir 3 jours à partir de vendredi n'ont abouti qu'à un fiasco. Et plusieurs personnes ont accusé la Bible d'être remplie de contradictions et d'erreurs. Et nous devons chercher quel jour le Seigneur Jésus est mort véritablement. Pour le savoir, il faut avant tout savoir ce que le Seigneur Jésus a dit au sujet de sa mort. Nous devons savoir ce que le Seigneur Jésus a dit au sujet de sa mort et savoir quel autre jour il est ressuscité. Si nous voulons savoir le jour où il est mort, nous devons savoir ce que lui-même a dit au sujet de sa mort et savoir quel jour il est ressuscité. 1. Les prophéties du Seigneur Jésus-Christ au sujet de sa mort. Les prophéties du Seigneur Jésus au sujet de sa mort. Le Seigneur Jésus a parlé plusieurs fois de sa mort, de sa résurrection et du temps qu'il ferait dans le sein de la terre. Dans chaque livre, il l'a prédite au moins 3 fois. Nous travaillons avec le livre de Matthieu. Première occurrence, en fait, que nous avons souligné, Matthieu 16 au verset 21, il est écrit « Dès lors, et Jésus commença à faire connaître à ses disciples, car il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens,
des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour, dont le Seigneur avait prévu qu'il ferait 3 jours dans la terre. Deuxième déclaration, Matthieu 17, du verset 22 au verset 23. Il est écrit, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. » Troisième déclaration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au sujet de la mort. Matthieu 20 au verset 18, il est écrit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux pécheurs, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera des morts. » Le Seigneur a prédit sa mort 3 fois, et 3 est le signe de la complétude. Il fallait que sa mort vienne de lui. Sinon, personne n'aurait été capable de lever sa main contre lui. Le Seigneur a dit qu'il ferait 3 jours dans le sein de la terre, comme Jonas 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et nous savons qu'il a fait. Nous pouvons nous demander quel jour le Seigneur Jésus est-il ressuscité? Deuxième occurrence, le jour de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le jour de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les femmes allèrent visiter le sépulcre le premier jour de la semaine très tôt. La Bible parle de l'aube. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée et que la tombe était vide. Lorsqu'elles allèrent, elles trouvèrent que la pierre qui était grande avait été roulée et que le tombeau était vide. Devant leur étonnement, s'il vous plaît, 2 anges aux vêtements resplendissants leur apparurent et leur dirent, Matthieu 24, du verset 5 au verset 7, il est écrit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, voici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et les 2 anges vinrent confirmer que le Seigneur Jésus avait fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu relate les événements de la résurrection survenus la veille, c'est-à-dire le samedi. Matthieu 28, du verset 2 au verset 3. Matthieu 28, du verset 2 au verset 3. Il est écrit, « Et voici il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Les gardes tremblèrent et devinrent comme morts. Les anges, après avoir rompu les chaînes, le sceau et roulé la pierre, s'assirent dessus jusqu'à l'arrivée des femmes le lendemain matin. L'Éternel est un Dieu de lumière, un Dieu du jour et non des ténèbres, dont la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a eu lieu samedi dans l'après-midi, entre les 2 soirs, c'est-à-dire entre 15h et 18h, en reculant de 72 heures. Au bout de 3 jours, nous découvrons que le Seigneur Jésus-Christ est mort, non un vendredi, mais plutôt un mercredi. Conclusion, le Seigneur Jésus est mort, non un vendredi, mais un mercredi. Connaître les choses de Dieu prouve notre amour pour lui.
avoir les détails de sa connaissance nous permet de croître spirituellement et de lui être agréable. Cela nous permettra aussi de nous trouver vêtus et non nus lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reviendra. Nous devons avoir la connaissance. Dieu aime la connaissance. Prions, Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, béni sois-tu d'éternité en éternité, toi qui nous as donné ta parole, afin qu'elle soit pour nous le guide, la lumière. Merci pour la grâce que tu nous as faite à pouvoir y lancer un œil attentif. Merci parce que tu as fait que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Merci pour cette parole. Merci pour la vie de ceux qui la reçoivent, dans lesquels tu opères toutes sortes de miracles et de prodiges. Merci, Éternel notre Dieu, parce que tu continueras à rendre disponibles ces enseignements. Merci davantage, parce que tu ouvriras des portes dans leur vie, dans nos vies collectives, parce que nous t'avons cherché dans ce que tu es, ta parole droitement divisée, celle que tu as mise au-dessus de ta propre renommée, que nos vies soient transformées, que les portes de destruction, de misère, de pauvreté, de blocage qui ont été ouvertes soient fermées et que les portes de puissance, d'abondance, de vie véritable soient ouvertes. Et nous savons que celles que tu ouvriras, personne ne pourra jamais les fermer. Merci pour nos familles, la vie de nos enfants, de nos épouses, de nos frères et sœurs, de nos pays sur lesquels tu as posé ta main de direction, afin qu'ils soient toujours une source de bénédiction, une source d'abondance et de grâce. Dieu, 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 à toi l'honneur, la puissance, la grâce, toi qui écoutes, qui oses, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, non par notre force et piété personnelle, mais au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen.